Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube débrief Clermont Racing Club de Lens, score du match, 2 buts partout. Ce match était content pour la 16e journée de Ligue 1 au stade Gabriel Montpied. Les statistiques de cette rencontre, 53% possession de balle pour les Clermontois, 47% pour le Racing, 19 tirs, 7 cadrés, 2 au fond du filet pour les Clermontois, 9 tirs, 2 cadrés, 2 au fond du filet pour le Racing, 493 passes pour les Clermontois, 449 pour le Racing, 51% du jeu gagné pour les Clermontois, 49 pour le Racing. Et 5 cartes jaunes. Qui dit 5 cartes jaunes au déplacement au FC Nantes, nous priverons 2 joueurs. Jonathan Klaus et Kevin Danso seront suspendus pour le déplacement au FC Nantes. Parce que Kevin Danso et Jonathan Klaus ont écopé de 3 cartons jaunes. Et puis, Massadio Idara, Pierre-Michel Frankowski et Corentin Jean ont écopé chacun la carte jaune par monsieur Amaury Delerue. Ce match, les amis, ce match pour moi, ça a été très compliqué. Face à une très bonne équipe clermontois qui n'était pas, malgré leur défaite, les 5 défaites d'affilée, ils étaient tout proches de la victoire. Ils étaient tout proches de gagner ce match ou de faire ce match nul. Pour eux, c'était frustrant. Et là, encore une fois, on l'a bien vu ce soir, on aurait pu perdre ce match, mais on aurait pu gagner parce que on les a menés à 2 reprises. Mais ce match pour moi est quand même frustrant. On aurait pu mieux faire, les amis. On aurait pu mieux faire. On aurait pu en mettre 2, 3, 4, 5, comme a dit Jonathan Klaus à la fin du match. Mais c'est encourageant pour moi. On perd pas. On enchaîne une série de 2 matchs sans défaite. Pour moi, ça commence à se mettre en route. Et quand je regarde le classement, 5e, à 3 points de l'Olympique de Marseille, à 2 points du Stade Rennais, à 1 point de l'OGC Nice. Mais les gars, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas gagné ce match, j'ai l'impression qu'on est 19e, 20e. Mais les gars, restez humbles. Profitons de ce classement, qu'on est 5e, toujours une place pour l'entente européen. Mais les gars, ça va se faire. Ça arrive d'être en coup de mou. En ce moment, on est sur 3 matchs. On n'enchaîne pas une victoire. Ça arrive, les gars, d'être en coup de mou. Il y a des périodes où on va enchaîner 7 des victoires d'affilée. Et après, derrière, on va être en coup de mou, comme en cette période du mois de novembre. Et hier soir, qu'on s'est déplacé à Clermont. Mais pour moi, ça fait partie du monde du football. Et pour moi, même quand je regarde, mais je me régale. Jamais je vois quelque chose qui compte. Si jamais il faut le dire, je le dis. Mais là, les gars, profitons. Je vois pas pourquoi qu'on peut critiquer nos joueurs. Et surtout, c'est là, on rentre dans le débat. Comment vous pouvez critiquer Jean-Louis Lequin? Ça, pour moi, ok. Son premier but, c'est lui qui est en tort. Il hésite à sortir, tu vois. Il hésite. Et derrière, McGinn, il marque le premier but en Ligue 1. Mais après, à part ça, les gars, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Louis Lequin en mi-temps? Il t'a sorti 3 grosses parades, Jean-Louis, à plusieurs reprises, sur Mohamed Bayo,
sur McGinn. La barre transversale de Alevina, c'est lui qui la touche un petit peu sur Alevina. Mais derrière, Lucas, il a fait une petite parade. Il a été sur sa ligne de but. Parce que ce soir, on aurait pu perdre ce match. Et quand on voit les statistiques, que clairement, ils sont plus décisifs que nous. Mais après, ils ont été joués à 10 dans les 10 dernières minutes. Pour moi, Jean-Louis Lucas, il a fait ce match. Le deuxième but, les gars, Jean-Louis, il ne peut rien faire sur le deuxième but. C'est au départ de l'action, je pensais qu'il y avait faute sur Masadio Dara. Mais pour moi, c'est mitigé. Donc, pour moi, le but il est accordé. Pour moi, sur le deuxième but, c'est Jonathan Grady qui malheureusement qui glisse et qui profite à Bayo seul devant le but faire un lob sur Jean-Louis Lucas. Et Jean-Louis Lucas, il peut extrêmement rien faire. Donc pour moi, Jean-Louis Lucas, il a fait quand même sur match, j'ai envie de te dire. Parce que quand tu vois après le premier but, oh, waouh, Farinez, hashtag Farinez. C'est impressionnant, inadmissible pour moi. Et quand j'entends que moi je vais souvent à la Gaillette, que je parle souvent avec Thierry Malaspina, et oui, Jean-Louis Lucas terminera sa saison au Racing Club de Lens. Farinez reprendra les mains à Jean-Louis Lucas quand nous aurons le maintien acquis. Et pour l'instant, Farinez joue la Coupe de France. Voilà. Les trois, la charnière à 3. On va commencer par Masadio Dara. J'étais content de sa titularisation pour son excellent match mi-temps contre Angers à domicile. Et là, il a prouvé encore une fois. Et d'ailleurs, je tiendrai à souhaiter un joyeux anniversaire à Masadio Dara qui fête ses 29 ans. Grosse vie à toi, Masadio. Sorti par Facundo Medina. Et ben Medina qui est rentré pendant les 15 dernières minutes. Voilà, il a tenu la baraque. Donc rien à dire sur les deux. Kevin Danso, pour moi, c'était le meilleur des trois. Le meilleur des trois. À plusieurs reprises, des rapports des duels aériens, des interceptions de balles. Enfin, ce mec-là est costaud, quoi. Ça te voit que c'est un gabarit et voilà, c'est le patron, c'est le taulier de la défense et il a encore fait le rôle de Jonathan Grady. Danso qui a encore percé. Et voilà, ça me fait plaisir que Kevin Danso, pour moi, c'est titulaire indiscutable des trois. Voilà. Jo Grady, la perceuse, encore une fois, il a fait son rôle, il a percé. Mais pour moi, je trouvais un peu en difficulté, Jonathan Grady. Je trouvais un peu en difficulté des trois, pour moi. Et j'espère que pour lui, la blessure n'est pas trop grave. Le rouge est mérité. Hein. Sur Yadali Diaby, le rouge est très mal mérité. Le pied levé à 2 mètres. Donc pour moi, carton rouge mérité. D'ailleurs, très bon arbitrage de la part d'Amaury Delerue. Il n'a pas hésité à sortir les cartons. Voilà. Sorti par Corentin Jean à la 89e minute de jeu. Le piston. On va commencer par l'homme à droite, Jonathan Klaus, qui a délivré une bonne patte décisive à Seko Fofana pour le but de 2-1. Et qui dit pas décisive, il était à 6 à la 16e journée. Et là maintenant il passe la tête. Et Jonathan Klaus, il a mis une statistique folle. Et Jonathan Klaus est co-meilleur passeur décisif de Ligue 1 avec Kylian Mbappé. Tous les deux sont auteurs de 7 passes décisives. Et Jonathan Klaus est pour l'instant le meilleur piston de la Ligue 1. Et pas peur de le dire. Avec son collègue à gauche, pour moi qui est le deuxième. Puis Michlo Frankowski. Voilà. C'est lui qui délivre le but de Seko Fofana pour le 1-0. Mais malheureusement, il a été contré par Benoît Gatien. Voilà.
Après, Frankowski, sur son côté, il était quand même en difficulté. Surtout en deuxième période, Frankowski a été beaucoup fois en difficulté. Ça passait par le côté de dessous, le côté droit. Mais, mais voilà, il faut reconnaître quand le joueur il fait une mauvaise performance. J'ai trouvé que Frankowski, par rapport à Klose a été beaucoup plus trouvé dans le match. Mais en première période, j'ai trouvé qu'on a plus joué sur le côté gauche, donc le côté de Frankowski. Et en seconde mi-temps, on a joué sur le côté droit de Jonathan Klose. Chef de Couré en milieu de terrain à 3. Donc c'est lui qui gère la récupération de balles, etc. Le milieu de terrain à 3, j'ai beaucoup aimé. Parce que, pourquoi j'aime beaucoup? Parce que ça libère beaucoup Seko Fofana. Et on le voit, pour moi, Seko Fofana dans le milieu à 3, Seko, c'est lui qui joue à rôle numéro 10. Et pour moi, Seko, on l'a vu tout de suite dans le match. C'est lui qui a géré le match, qui a pris le commande. 2 buts. Pour moi, je compte 2 buts. Que le premier est contre le camp, mais pour moi, c'est lui qui est à la hauteur et qui frappe, qui veut mettre un enroulé et ça a été contré par Benoît Gatien. Puis pour le deuxième but, il va tout doucement et bam, il frappe chaise et le gardien, il peut rien faire et il aurait pu mettre un troisième but sur encore une fois un sort de Jonathan Klose et une tête où il a failli la mettre à 2-3 cm de la barre transversale. Pour moi, c'est Fofana, je vous dis, c'est l'homme du match. En commentaire, n'allez pas me dire votre homme du match, mais pour moi, c'était Fofana, encore une fois. Yannick Ahuyac. Bah, franchement, Yannick, j'ai rien à lui dire. Il a fait son match, il a fait son boulot. Content qu'il soit titulaire sur le côté de Jonathan Klose et qui libère plus d'espace à Klose. On l'a vu que c'est Kajak qui met dans la profondeur à Klose pour le but de Seko Fofana. L'animation offensive. Florian Sotoka. Pour moi, Florian Sotoka, j'ai bien aimé dans ce match. Pour moi, c'était le meilleur par rapport à Kalimendo. Je n'ai pas vu Kalimendo, qui sait faire dans les prises de balles, dans la profondeur. Et quand je vois Florian Sotoka à côté de lui, à hauteur du premier but, donc qui a créé l'occasion pour Frankowski, une magnifique transversale. Mais après ça, je n'ai pas beaucoup vu. Et l'animation offensive m'a beaucoup inquiété sur ce match. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nos deux attaquants, même l'entrée de Kakuta et de Iñaki Ganago, on les a pas beaucoup vus, à part Gaël Kakuta, qui a essayé. Mais sinon, l'animation offensive était inquiétante pour moi ce soir. C'était Seko Fofana qui a pris le commande. Donc j'espère que Paris va falloir être beaucoup costaud défensivement. C'est toujours sur ça. Et pour moi, j'y crois. J'y crois. La réception du PSG. La Sainte-Barbe va avoir une fête phénoménale. Va avoir des tifos, une ambiance de feu. Je serai au stade d'ailleurs. Il y aura un live avant-match au stade Bollard pour l'échauffement, comme j'ai fait contre Angers. Voilà les amis. Moi, je ne reproche rien. Un match nul frustrant, je vais vous dire. Puis voilà les amis. Et faut pas se baisser la tête. Et puis franchement, la série, on va l'avancer contre le PSG. Et rendez-vous demain pour l'avant-match après la conférence de presse. Ciao les amis, c'était Thibaut, surtout. À la fois un jour, à la fois toujours. Ciao, c'était Thibaut.